Hey, yeah. Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, à toutes et à tous aussi, dans ce jeu concours Jeunes Champions. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir encore un beau match qui oppose cette fois-ci deux établissements, à savoir Rodin 3 et l'école des Lumières. Le savoir étant une lumière aussi, je pense que vous allez bien défendre votre école. Alors, nous commençons par notre candidat de Rodin 3. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Mohamed Amin Ali, je représente le collège des Rodin 3. À ma part, je salue ma famille et ma principale adjointe qui est ici grâce à moi. Très bien. Alors, on l'applaudit aussi. Alors, la candidate représentant l'école de Lumière, quel est ton nom? Je m'appelle Hassan Mohamed Elmi, je suis de l'école de Lumière en 9e 2. J'aimerais remercier tous les gens qui m'ont supporté jusqu'à aujourd'hui, tous mes camarades de classe de Lumière, mon directeur, ma secrétaire et mes adorables, et aussi toute ma famille, ma mère et tous ceux qui m'ont aidé. Très bien. Alors, les présentations étant faites, nous allons bien sûr commencer le jeu, mais avant, un rappel des règles du jeu. On vous posera une série de questions et vous devez répondre à ces questions. Mais d'abord, il faudrait appuyer sur le buzzer. Donc, vous écoutez la question attentivement, vous appuyez et vous donnez votre réponse. Alors, si vous répondez avant d'avoir appuyé, on annule votre réponse et la main va passer à votre adversaire. Attention. Okay. Alors, nous commençons par une question de culture générale. Quel animal blatère? Quel animal blatère? Donc, le temps est écoulé. Alors, quel animal blatère? Je vais vous donner la réponse. Un animal, généralement, chaque animal est caractérisé par un cri ou bien par un son. Ici, l'animal qui blatère est le dromadaire ou bien le chameau. Okay. Alors, orthographe. Orthographe, vous devez épeler le mot suivant. Alors, comment s'écrit le mot antipathique? Comment s'écrit le mot antipathique? Oui. A-N-T-H-I-P-A-T-I-Q-U-E. Alors ici, donc, il y a eu une erreur. Donc, elle a inversé deux lettres. Donc, ce n'est pas la réponse correcte. Malheureusement, oui. A-N-T-I-P-H-E-T-I-Q-U-E. Alors, c'est toujours le cas. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, je vous donne la bonne appellation. Donc, c'est A-N-T-I-P-A. Non, pas P-I. A-N-T-I-P-A. T-H-I-Q-U-E. Antipathique. Bien. Alors, en EPS, lors d'un 100 mètres, ou bien d'une course de 100 mètres, d'une course de vitesse, chaque athlète doit courir dans sa zone. Comment s'appelle cette zone? Comment s'appelle la zone dans laquelle chaque athlète doit courir? Bon. Alors, on va essayer de voir si quelqu'un dans le public peut répondre. Oui. Micro. Alors, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Souhaim Mohamed Ahmed. Je pense que la réponse est parcours. Ce n'est non plus le parcours. On appelle plutôt cette zone le couloir. Alors, comme en natation et en course de fond ou demi-fond, en fait, il y a une zone que l'athlète doit parcourir normalement. Après, ça dépend pour le course de fond, ils vont se regrouper vers la fin. Mais au départ, il y a un couloir, surtout dans le 100 mètres. Et attention, si l'athlète déborde sur la zone adverse, il est disqualifié d'office. Okay. Alors, SVT cette fois-ci. SVT, dans les poumons. Dans les poumons, quel nom donne-t-on à ces petits sacs creux qui prolongent les voies respiratoires et où se déroulent les échanges gazeux avec le sang?
Oui. Les veines. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Non. Oui. L'estomac. Non plus. Alors ici, nous avons peut-être quelqu'un dans le public qui a la bonne réponse. Alors toujours la même personne. Oui. Bonjour. Oui. Bonsoir. Oui. Alors, comment La appelle-t-on réponse est- à ces petits sacs creux? Quel nom donne-t-on? Je crois que c'est les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires. Excellente réponse. Les alvéoles pulmonaires. Alors, histoire, géographie cette fois-ci. Soyez prêts. En quelle année est mort Joseph Staline? En quelle année est mort Joseph Staline? Oui. 1932. Ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. Oui. En 1947. Non plus. Alors la date exacte, c'est en 1953. Bien. Alors, question de physique-chimie cette fois-ci. Quelle est l'unité de mesure de la résistance? Quelle est l'unité de mesure de la résistance? Oui. L'homme. L'homme. Très bonne réponse. Nous avons un score déjà, 1-0 pour l'école de lumière. Alors, mathématiques cette fois-ci. Quelle est la négation de la phrase suivante? Quelle est la négation de la phrase suivante? N est un nombre entier pair. Oui. N n'est pas un nombre entier pair. N n'est pas un nombre entier pair, ou bien N est un nombre entier impair. Très bonne réponse. Alors, question de culture générale encore. Enfin, question de culture générale tout court. Quel est cet homme politique indien? Alors, quel est cet homme politique indien, avocat de formation qui a lutté pour l'indépendance de son pays contre les Britanniques, non violent, soucieux de l'égalité entre les hommes, il souhaitait supprimer le système de caste. Oui. Mahatma Gandhi. Très bien. Alors, il s'appelle Mohandas Karamchand Gandhi, qu'on appelle aussi la Mahatma, la grande âme. Très bonne réponse. Alors, cette fois-ci, nous passons à une question de vocabulaire. Former un adverbe à partir de l'adjectif suivant. Ardent. Oui. Ardemment. Ardemment. Excellente réponse. Sport, cette fois-ci. Quel est le numéro du milieu défensif au football? 3. Mauvaise réponse. Alors, quel est le numéro du milieu défensif en football? 6. Réponse invalide. Il fallait appuyer sur le buzzer d'abord, mais c'était la réponse correcte. Désolé. Bien, SVT cette fois-ci. N'oubliez pas, il faut toujours appuyer sur le buzzer. C'est le principe de base de ce jeu-là, dans ce jeu-là, ok? Alors, SVT, de quel type est ce volcanisme, de quel type est ce volcanisme qui se caractérise par des explosions violentes et la mise en place d'un dôme? De quel type est ce volcanisme qui se caractérise par des explosions violentes et la mise en place d'un dôme? Oui. Explosif. Explosif. Très bonne réponse. Eh bien, nous avons ici une candidate qui est explosive parce qu'elle vient d'exploser le score, hein, 4-1. Alors, histoire-géographie. Par quel nom désigne-t-on la ville principale d'une région ou d'un pays présentant une aire urbaine vaste et une population importante? Oui. La capitale. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, par quel nom désigne-t-on la ville principale d'une région ou d'un pays présentant une aire urbaine vaste et une population importante? Oui. Une région. Non plus. Alors, la réponse correcte est une métropole. Alors, zone urbaine très vaste et une très grande population, c'est une métropole. Bien. Alors, question de physique-chimie. Quel appareil permet de mesurer l'acidité d'une solution? Quel appareil permet de mesurer l'acidité d'une solution? Oui. Un voltmètre. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, temps. Alors, y a-t-il quelqu'un dans le public? Oui, tout au fond. Micro, s'il vous plaît, tout au fond. Alors, je répète la question. Quel appareil permet de mesurer l'acidité d'une solution? Bonsoir, je m'appelle Issa Saad Issa, je suis du lycée privé Guélépatar. Je crois que la réponse est le pH mètre. Le pH mètre, très bonne réponse.
C'est bizarre. Est-ce une impression ou nous avons beaucoup de scientifiques cette année? Bien, alors mathématiques. Mathématiques, dans un repère orthonormé. Dans un repère orthonormé, comment appelle-t-on la droite d'équation y égale à x? Comment appelle-t-on la droite d'équation y égale à x? Comment appelle-t-on cette droite-là? Bon, alors la réponse correcte est la première bisectrice. Alors, culture générale. Quel pays est appelé le pays du soleil levant? Oui? La Chine. Mauvaise réponse, malheureusement. Le pays du soleil levant. Attends, alors y a-t-il quelqu'un dans le public? Il y a beaucoup de candidats apparemment. Alors, première ligne en bas. Une demoiselle cette fois-ci. Bon, les gars, laissez la possibilité aux jeunes demoiselles de répondre, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Mina Salah Hadan. J'étudie au lycée privé Galbatal. Je crois que la bonne réponse est le Japon. Le Japon, c'est exactement la bonne réponse. Alors, français cette fois-ci. Quelle est la classe grammaticale de pendant? Quelle est la classe grammaticale de pendant? Oui? C'est un adverbe. Ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. Non. Alors, quelle est la classe grammaticale de pendant? La réponse correcte est préposition. C'est une préposition. Alors, sport cette fois-ci. Alors, combien de techniques de nage, attention, combien de techniques de nage en natation on utilise? Combien de techniques de nage utilise-t-on en Nathalie? 4. 4. Très bonne réponse. Alors, nous avons 4 techniques de natation. Il y a la brasse, le papillon, donc le crawl et le dos. Bon. Alors, SVT cette fois-ci. Mon petit, elle est en train de filer, hein, elle est en train de prendre de large. Il faudrait que tu la rattrapes. Hein. Alors, SVT cette fois-ci. Quel est le nom de ce moyen qui permet d'immuniser une personne contre un antigène et de prévenir contre une épidémie? La vaccinothérapie. La vaccination, bien la vaccinothérapie. Excellent. Bien, alors, histoire, géographie. Quel pays a colonisé l'Inde? Quel pays a colonisé l'Inde? Oui? La Britannique. Alors, c'est normalement la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Bon, on va valider la réponse dans ce cas-là. Très bonne réponse. Alors ici, donc, dans cette question, vous avez 3 choix et il n'y a qu'une seule réponse juste. Et pour cela, il faudrait que vous écoutez attentivement les questions. Hein. Faites attention. Lorsqu'on fait réagir des métaux avec l'acide chlorhydrique, il y a un dégagement de dioxyde de carbone, un dégagement de dioxygène ou bien un dégagement de dihydrogène, A, B ou C. Oui? Un dégagement de dioxygène. Non, ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Alors, est-ce qu'il y a un dégagement de dioxyde de carbone, un dégagement de dioxygène ou bien un dégagement de dihydrogène? Oui? Un dégagement de dioxygène. Mauvaise réponse. C'est la même réponse qu'elle a dit. Donc, alors, la réponse correcte est un dégagement de dihydrogène. OK? Alors, mathématiques cette fois-ci. Mathématiques. Si on augmente le prix, d'un article de 30%, alors de combien on multiplie le prix initial pour obtenir le prix fixe? Oui? 30. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, si on augmente le prix d'un article de 30%, alors que de combien on doit multiplier le prix initial pour obtenir le prix fixe, ou bien le prix final? Alors, la bonne réponse est, bon, il y a apparemment beaucoup de candidats. Cette fois-ci, on va laisser participer le public, hein, je crois. Alors, on va choisir encore une demoiselle cette fois-ci, mais pas la même. Donc, oui, micro. Bonjour, je m'appelle Asma Abdullahi, je suis de l'école LBG. Je suis de l'école lycée privé Galbatal et je pense que la réponse c'est 0,3. Non, la réponse correcte est 1,30. 1,30. Alors, question de culture générale cette fois-ci. Alphabet morse. Point, trait, ok? Alors, c'est du morse composé de 3 lettres. Ce signal de détresse est un appel au secours. C'est quoi? Un appel au secours. Oui? La vie. Non. Mauvaise réponse? Oui? SOS. SOS, très excellente réponse.
Alors, dernière question, question de mathématiques. Un code PIN est composé de 4 chiffres. Un code PIN est composé de 4 chiffres. Alors, combien y a-t-il de codes composés de 4 chiffres identiques? Combien y a-t-il de codes composés de 4 chiffres identiques? Oui? 2. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse, donc. Alors, temps. Appuie sur le buzzer. Oui. C'est 1. Non plus. Alors, la réponse exacte est 10. Donc, fin de la partie, et c'est bien sûr l'école de lumière qui remporte ce match. Alors, nous avons assisté aussi à un match assez intéressant qui a vu la confrontation entre le CEM de Rodin 3 et l'école privée Lumière. Et bien sûr, notre candidat représentant l'école Lumière a été à la hauteur de cet affrontement, donc on lui souhaite bonne chance. Et pour notre candidat, que je ne qualifierai pas de malheureux candidat, mais d'heureux participant, on lui souhaitera bonne chance. Et en espérant bien sûr que tu vas te représenter l'année prochaine, si Dieu le veut. Alors approchez. Alors le micro, prends le micro. Alors oui. Bien, tu peux rester ici. Donc nous avons assisté à un match assez intéressant entre nos deux candidats, donc on les salue encore une deuxième fois. J'espère que ça n'a pas été difficile, hein? Oui. Donc finalement ça s'est bien passé, donc je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Donc on se serre la main. Encore une fois, un match qui se termine sous de bonnes augures avec un score assez serré, enfin je ne dirais pas assez serré, mais avec un score assez équitable. Et le jeu continue toujours, grand concours, on est seulement qu'à sa première phase, il reste encore d'autres phases. En attendant, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah et à la prochaine.